Avant-propos de Jesse Penn Lewis. À mon mari qui m'a si complètement donné et encouragé au service du maître, je dédie ces pages. C'est en 1898 que je fis paraître une première brochure sur le message de la croix, résumé d'allocutions que j'avais prononcées le jour du vendredi saint. Dieu, dans sa bonté, l'a béni pour bien des âmes. Cet ouvrage étant épuisé depuis quelque temps déjà, j'ai préparé cette nouvelle édition où se retrouve le premier travail, mais plus développé. J'ai la conviction toujours plus profonde que l'Église a besoin d'un retour à cette prédication de la croix, que Paul faisait retentir aux oreilles des Corinthiens. L'ennemi s'attaque aux assises même de notre foi et le combat se livre jusqu'aux portes du sanctuaire. Le cri de guerre du camp adverse, le cri de guerre des multitudes qu'il rassemble sous sa bannière, c'est plus de croix. Les enfants de Dieu, laissant ce qui les divise, n'iront-ils pas eux aussi pour faire face à l'ennemi? Et quel drapeau dresserait-il en signe de ralliement sinon la croix? Ne voudront-ils pas, comme l'apôtre Paul, ne plus savoir qu'une seule chose devant un ennemi toujours plus menaçant, Christ, et Christ crucifié? Que Dieu daigne encore bénir ce travail pour l'union des croyants en Christ et dans sa croix. Puissions-nous tous devenir les disciples crucifiés d'un Sauveur crucifié, pour avoir aussi part à sa vie. J'ai le sentiment très vif de n'avoir fait qu'effleurer ici un sujet qui est plus vaste que les océans. Mais si cette lecture amène quelques croyants à chercher auprès de Dieu cette connaissance de la croix, d'où jaillit une vie abondante en fruits, j'aurai atteint mon but. En insistant sur la communion à la mort du Christ, je n'ai voulu suggérer en aucune façon que nous puissions d'aucune manière participer à son œuvre expiatoire. Prêcher la croix, cela est relativement facile, mais vivre la croix, être saisi par la croix, être saisi par l'Esprit, et ainsi conduit au calvaire. Cela implique une communion à la mort du Seigneur si réelle qu'il devient le centre même de la vie à jamais. Or, il faut que nous buvions de sa coupe et que nous soyons baptisés de son baptême si nous voulons pouvoir annoncer ce que nous savons et rendre témoignage à ce que nous avons expérimenté. Ici et là, quelques serviteurs de Dieu reviennent à la prédication de la croix, où nous voyons une action directe du Saint-Esprit sur les cœurs, qu'ils soient de plus en plus nombreux ceux qui annoncent tout le message du calvaire, et que Dieu nous accorde enfin ce réveil que nous espérons avant son retour pour prendre à lui les siens. Au moment de lancer cette 5e édition, je n'ajouterai que quelques lignes aux précédentes. Je prie Dieu qu'il bénisse ce travail pour beaucoup d'âmes, en fortifiant les courages chancelants sous les coups redoublés d'une théologie ou d'une philosophie qui s'attaque à la valeur substitutive de la mort du Christ. Lanchester, juin 1920, Jesse Penn Lewis. Je vais proposer pour ces semaines qui viennent à publier de nombreux audios sur ses écrits concernant la croix du calvaire et son message. Réédition, faite en 1920. Et je voudrais, avant de terminer ce premier audio, vous donner un commentaire du pasteur Andrew Murray. Je connais très bien Madame Penn Lewis et suis heureux de pouvoir recommander chaudement la croix du calvaire, étant en communion de pensée avec elle sur ce sujet capital. Nous trouvons dans la Bible deux aspects de la croix. L'un d'eux met l'accent sur l'œuvre rédemptrice qui ôte la malédiction du péché, assure le pardon et la paix avec Dieu par le sang de Christ. Le second place l'accent sur la communion aux souffrances du Christ, sur l'ordre du Seigneur. Prends ta croix et suis-moi. Sur les paroles de l'apôtre, je suis crucifié au monde. En Christ, vous êtes mort au péché. Le premier affirme notre justification et notre réconciliation avec Dieu. Ferme fondement de notre foi. Le second annonce la sanctification nécessaire. Par la conformité à la mort de Christ, nous mourrons au péché au monde et expérimentons en même temps le pouvoir de la croix pour briser la puissance du péché en nous et sa domination sur nous. Il va sans dire qu'il est plus facile d'annoncer la justification et le pardon que la communion avec Christ dans sa mort, et que la prédication de la justification est plus aisément reçue et crue que celle de la sanctification. C'est pour cela que tant de chrétiens s'arrêtent à mi-chemin, n'allant jamais au-delà de cette foi qui voit en Christ celui qui pardonne le péché. Parlez-vous de communion à ses souffrances, de conformité à sa mort. Ils sont effrayés et reculent, ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Et cependant, c'est seulement lorsque l'homme a compris le double message de la croix qu'il saisit toute la portée, tout le prix de sa rédemption.
Que le Seigneur nous donne l'esprit de sagesse qui l'illumine et dévoile à nos regards les gloires de la croix, qui nous donne aussi l'esprit de prière en faveur de son peuple, afin que tous suivent fidèlement les traces de celui qui porta la croix, pasteur Andrew Murray.